Hello, bonjour la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de janvier 2023. Je me réjouis de faire cette lecture intuitive pour vous. Alors, je vais faire une petite introduction, peut-être de 2 minutes ou de 3 minutes. Je vais poser toutes les cartes, d'accord, sur la table. Et puis, si tu n'as pas envie d'écouter l'introduction, parce que bon, voilà, je comprends, tu veux passer directement. Je te laisse avancer la vidéo jusqu'au moment où tu vois que j'ai posé les cartes, d'accord? Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, les cancers. Comme vous le savez, la vidéo annuelle pour les cancers a déjà été postée. Vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers cette longue vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30. Elle est détaillée mois par mois. Waouh, on a la carte du créateur, en dos de deck, la maturité, qui est détaillée donc mois par mois. Je parle beaucoup d'émotions dans ce tirage, gestion de vos émotions et du charisme aussi. On parle un peu de charisme, de prestance dans cette vidéo. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, welcome, bienvenue. Donc, je vais juste vous présenter très brièvement comment est-ce que je travaille. Donc, je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique, un tirage général et puis un tirage sentimental comme celui-ci. Une fois tous les 3 mois, je fais un tirage trimestriel et une fois par année, je fais un tirage annuel. Voilà un petit peu comment est-ce que je travaille. À côté, je propose également des séances de coaching pur et des séances de coaching avec mes cartes, donc des séances de coaching avec des lectures intuitives. Voilà, donc si tu désires une séance avec moi, une séance individuelle de 30 minutes ou d'1 heure, je te laisse regarder sur mon site internet. En bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige vers ma page j'allais dire quoi? Non, vers mon site internet, pardon, et vers mon numéro WhatsApp. Donc, je t'invite éventuellement à me contacter par WhatsApp uniquement si tu désires une séance avec moi. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus encore? Voilà, je crois qu'on peut commencer. Je vais juste poser les 3 cartes. Et je commence. Libérez-vous pour la team des cancers. Ça ne m'étonne pas du tout. Exprimez votre amour. 2e carte. Et puis 3e carte pour les... C'est pour très bientôt. Parfait. On a des belles cartes ici pour vous. C'est assez doux. C'est assez doux. Je vais rajouter... Écoutez, je ne vais pas utiliser l'oracle des miroirs pour vous. Je vais utiliser Mademoiselle Lenormand pour la team des cancers. J'ai le timbre de ma voix qui a baissé tout d'un coup. Donc, ok, je vais regarder les notions de calme, de tranquillité, quelque chose d'assez doux. Waouh, on a une nouvelle, on a les tulipes, hein, ici, les roses, c'est magnifique. On a encore une notion de temps. Et puis, dernière carte ici, oh, on a la clé. Ah, je crois qu'elle est sortie pour les cancers. Non, c'est pas possible. Je crois qu'elle est sortie dans la vidéo hebdomadaire pour les cancers pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je te laisse aller regarder. Il y a cette carte qui est sortie avec la rose. Je ne sais plus si c'est les cancers ou les gémeaux, j'ai un petit blanc maintenant. Bref, c'est pas grave, je te laisse aller regarder. Bon, et on est sur un excellent tirage hein, sur le plan sentimental. Allez, c'est parti, on sort du nuage. Bon, première carte, on a la carte du créateur. Ouais, c'est une des plus belles cartes. Alors, cette carte, elle a sa part d'ombre et elle a une part positive et une part négative. Déjà, la première information que je reçois quand j'ai la carte du créateur, pour moi, c'est ce côté solaire. Hein, donc, vous brillez, vous illuminez, on vous voit. Vous êtes très charismatique ou vous travaillez sur votre charisme, sur votre sex appeal, sur votre séduction aussi, hein, certains cancers. Vous vous mettez en avant. Hein, je pense que maintenant, c'est vous. Je suis, tu sais, moi, dans mon concept de coaching, et tu peux le voir sur mon site internet, c'est remettre l'humain au centre. Et là, c'est ce que tu es en train de nous faire exactement avec cette carte. Tu te remets au centre. Par rapport à ton couple, tu te remets au centre. C'est-à-dire, tu vas peut-être éclairer une situation, expliquer, dire peut-être à ton partenaire la position que tu aimerais avoir maintenant. Tu es très charismatique, solaire, on vient à toi.
tu vois. Tu maîtrises ta vie aussi. La carte du créateur, on dirait que c'est voilà, un créateur, tu crées ta vie, tu es maître de ta propre vie, tu es maître aussi de ta relation sentimentale. Il y a une certaine maturité pour moi, avec la carte maturité qu'on a là-haut. Je sens aussi, alors je te dis ce que je ressens, mais ça c'est pas mes intuitions, c'est cette sensation que j'ai là juste maintenant. Beaucoup d'introspection. Est-ce que cette décision est bonne pour moi? Est-ce que maintenant, dans cet instant T, je me sens bien? Est-ce que ce partenaire me rend heureux, heureuse? Est-ce que je suis bien maintenant, ici? J'ai l'impression que tu as une sorte d'alarme interne où tu vas t'écouter maintenant. Ah non, là je suis triste, je suis sensible. Il y a quelque chose ici, que se passe-t-il? Pour quelle raison? Et tu t'écoutes un maximum. Tu vas aller chercher les informations vraiment à l'intérieur de toi. Pour la team cancer, et c'est pas la première fois que je tombe sur cette carte, d'ailleurs, si vous reprenez la lecture intuitive annuelle des cancers, on parle de liberté. J'en parle aussi sur mes lectures du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de décembre. Alors mois de janvier, je ne sais pas, mais en tout cas, octobre, novembre, décembre, on avait souvent cette envie de liberté. On dirait qu'on a envie de vous cloîtrer ou peut-être toutes ces barrières autour. Tu vois, ici, on voit une licorne qui est entourée, là, elle est là. Elle se sent pas à l'aise, la licorne, elle a envie de sortir, elle veut sortir, elle veut se sentir libre. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça résonne ou pas? Notre vie, c'est une prise de décision, c'est toute une question de prise de décision, c'est toute une question de contrôle. Je le sens ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose, pas qui vous bloque, mais tu vois, j'ai mes épaules ici, j'ai envie de m'étirer, tu comprends, et de prendre un peu de place ici dans mon espace. Donc on dirait qu'il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu serré, pas libre. Ou est-ce qu'il y a des comptes que je dois rendre? Est-ce que au sein de votre couple, on dirait que vous avez besoin d'un peu de liberté? Alors, si vous n'êtes pas du signe du cancer et que vous venez regarder ici votre partenaire cancer, elle ou il peut peut-être exprimer des envies de distance. C'est normal, c'est son espace. Peut-être des envies de sortir seul ou voilà, de faire des activités seul. On sent cette envie. Mais ça ne veut en rien dire qu'on ne vous aime plus. Absolument pas. C'est un besoin de liberté. Ce besoin de liberté, il est profond déjà depuis 3 mois chez le cancer. Et je pense qu'il va continuer encore comme ça toute l'année 2023 parce qu'on l'a vu dans le tirage. Ce besoin de liberté, c'est de reprendre la main sur leur vie. Ils reprennent le contrôle de leur vie. Pas qu'ils se sentent pas bien avec vous, pas ça, mais voilà, j'ai envie de reprendre le contrôle de ma vie. Alors, pour cela, on ne peut pas effectivement jouer aux devinettes et puis comprendre ce qui se passe. On a des cancers qui vont exprimer leur amour, qui vont exprimer ce qui est bon pour eux, qui vont exprimer ou faire sortir ou mettre en lumière maintenant peut-être leur amour. Ils vont s'exprimer. Alors, ça va prendre du temps. J'ai quand même une notion de temps. Alors, j'ai une stabilité ici tout autour. Je sens que vous allez faire le premier pas. On peut avoir ici des hommes célibataires ou des femmes célibataires. Vous êtes un peu bloqué, vous n'osez pas faire ce premier pas. Pour les célibataires, je reviens chez les couples après. Vous êtes un peu bloqué en fait. Vous avez envie de reprendre contact avec cette personne ou de contacter cette personne. On vous sent un petit peu bloqué. Libérez-vous les cancers. Exprimez votre
Alors, pas votre amour, mais vos besoins, vos sentiments. Reprenez contact avec cette personne. On voit que... C'est comme si on te dit, oui, tu peux y aller. Ok? Lancez-vous. Faites le premier pas. On attend que vous fassiez ce premier pas. Pour ceux qui sont en couple, je pense que vos partenaires ont senti un petit peu ce besoin de liberté. Et je pense qu'ils le comprennent et qu'ils le respectent. Oui, ils le comprennent et ils le respectent, ce besoin de liberté, d'accord? Mais cela, on peut avoir l'envie d'être un peu libre, mais toujours en exprimant ses sentiments, hein, d'exprimer à la personne aimée vos sentiments. J'ai le mot confiance, j'ai le mot maturité. Confiance, maturité. J'ai quelque chose de caché aussi. J'ai des interrogations. Voilà, tu vois, ça bloque au niveau de ma gorge. J'ai beaucoup d'interrogations chez les cancers. Vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Est-ce que vous avez la réponse à ces questions? Peut-être que vous vous dites, bah tiens, en regardant quelques lectures intuitives, je vais obtenir des réponses. Et malheureusement, non. Là, apparemment, j'ai pas forcément des réponses à tes questions. J'ai pas forcément, si tu veux, je te sens en train de cogiter, de réfléchir. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que c'est délicat? Est-ce que je peux le faire? Oui ou non? Là, ici, j'ai pas l'impression que pour le mois de janvier, ce soit un mois idéal pour exprimer ici réellement ce que tu as envie. Tu vois, parce qu'on voit que tu aurais peut-être envie d'exprimer un besoin de partir seul ou de faire une activité seule ou de prévoir des vacances seul ou quelque chose comme ça. On me dit de te le dire, de le communiquer un petit peu plus tard. Ok, il y a une notion de temps par rapport à... Voilà, il y a une notion de temps dans cette communication. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le problème, c'est que ici on te dit d'exprimer tes sentiments. Et là, ici, on te dit c'est pour très bientôt et que ça parvienne au plus vite. Seulement que toi-même, tu sais que tu ne peux pas communiquer cette information maintenant. Selon mon ressenti, alors c'est à toi de voir, hein, c'est toi qui maîtrises ta vie, c'est toi qui es maître de ta propre vie, c'est pas cette lecture intuitive, hein, on est d'accord. Hein. Nous, on est ici pour donner une guidance, une orientation, mais c'est pas forcément qu'on a la réponse à tes interrogations. Ok, pour moi, ici, c'est pas encore le moment d'annoncer un départ, par exemple. Hein. Si tu désires partir, libérez-vous. Hein. Si tu désires, parce que j'ai les envies de partir. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de partir. Je dis pas quitter un foyer, mais qui a envie de quelque chose de plus libre. Moi, j'ai pas l'impression que c'est le bon moment d'exprimer tout ça. Ça reste mon avis, hein. Ça reste mon avis personnel parce qu'on a quand même exprimé votre amour ici. Et ici, on te dit exactement, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, j'ai l'impression que tu as la clé. Tu sais comment faire, mais c'est pas encore... Tu as une nouvelle à annoncer, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre ce jeu-là pour compléter. Pour les célibataires, j'ai l'impression que ça va aller doucement. Hein, on a une rencontre ici, mais une rencontre, deux rencontres. T'as pas envie qu'on te colle non plus. Pardon, t'as pas envie qu'on te... Voilà, t'as envie qu'on se voit de temps en temps, on y va, on prend un verre. J'ai envie quand même d'être assez libre. Tu vois, j'ai... la carte du pardon, ok. Donc, alors, on va faire étape par étape, parce que ça va dans tous les sens avec ce tirage. Alors, on va s'occuper des célibataires, et puis ensuite, on parle de ceux qui sont en couple. Alors, les célibataires, j'ai l'impression que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais en fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, je veux qu'on me laisse tranquille. Tu vois le truc? C'est-à-dire que j'ai envie de lui exprimer mes sentiments.
J'ai envie qu'on démarre quelque chose ensemble, mais peut-être pas tout de suite. Parce que j'aime bien ma liberté. Tu vois, j'ai l'impression que oui, tu as envie, mais d'un côté, non. Parce que oui, j'ai envie, mais de l'autre côté, ouais, ce célibat, il me plaît bien. Donc, tu vas y aller tranquillement. Il y a des petites séductions comme ça, et puis ensuite, on ne donne pas de nouvelles. Petite séduction comme ça, et ensuite, on ne donne pas de nouvelles. C'est un petit peu comme ça, on dirait que ça balance, hein, un peu comme ça. Pour ceux qui sont en couple, on vous sent présent, hein, et puis tout d'un coup, plus. On vous sent présent, et puis de temps en temps, on vous sent vous libérer, vous retirer. Alors, si votre partenaire comprend cela, parce que ça fait plus de 20 ans que vous êtes ensemble, et puis que lui, pour lui, c'est OK, il comprend parfaitement ce pivot, j'ai l'impression que c'est une sorte de pivot, comme ça, entre votre liberté et la vie de couple. Alors, si lui, il maîtrise, il gère depuis le temps qu'il vous connaît, c'est OK. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il faudrait l'exprimer, il faudrait le dire à ce partenaire, ou à ce nouveau partenaire, tu vois, que vraiment, mon amour n'a rien à voir avec cet espace que je demande. Une ouverture, tu vois, j'ai l'impression qu'on est ensemble, mais voilà, la porte, elle est ouverte, je sors, je suis libre, j'ai la clé, je sors, je reviens. Mais l'amour, il est toujours là, hein. Vous entendez, vous voyez, on a une rose ici à l'intérieur. Et vous avez la clé. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Il y a des choses qui sont en train de changer sur le plan sentimental. Vous êtes au centre maintenant. Vous allez parler à votre partenaire, vous allez expliquer maintenant ce que vous attendez. Lui aussi, il va vous exprimer, ou elle va exprimer ce qu'il veut. Mais tout ça, c'est un processus qui va prendre son temps. Je peux vous voir recevoir des cadeaux ou faire plaisir à votre partenaire ici au courant du mois de juin. Lui faire des petits cadeaux. Je sens aussi des cancers qui vont faire des petites preuves d'amour sous forme de cadeaux ou voilà. Celles et ceux qui sont dans une situation difficile, dans des relations toxiques ou avec un pervers narcissique, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ce mois-ci de prendre la bonne décision, d'écouter votre cœur, hein, de vous lancer, de faire ce premier pas et de partir avec la carte « Libérez-vous ». Vous avez la clé ici hein, pour vous libérer et pour partir. La carte du pardon et la carte de la transformation pour les relations toxiques, c'est juste énorme. Pardonnez-vous à vous-même de vous être enfermé dans cette relation. Pardonnez-vous à vous-même de cette situation. D'accord. Et très bientôt, vous allez découvrir, très bientôt, vous allez redécouvrir cet amour que vous désirez ici, tu vois. Ça, c'est pour les relations un peu fragiles et toxiques. J'ai quand même une notion, la carte centrale, c'est quand même le temps. Donc, c'est un mois qui va être plutôt tranquille. J'ai pas de grandes excitations pour vous. Hein. J'entends, ça va être... voilà, moi, j'ai pas un cancer. Alors, si tu as un partenaire cancer... Tu vois, il ne va pas se lancer tout de suite dans des grandes déclarations d'amour. Voilà, il peut être un petit peu distant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. C'est ce que je ressens ici. Voilà, c'est un tirage qui est assez doux. On va prendre un petit message ici des anges. Le pardon, elle est forte cette carte, où elle est placée. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Donc on a envie, alors ouais, c'est top pour les célibataires. D'habitude on me dit que je fais jamais les tirages pour les célibataires, mais ici tu vois on peut rentrer dans une nouvelle relation. Hein. Mais cette nouvelle relation, j'ai l'impression que c'est toi qui donne le tempo, c'est toi qui donne le rythme. Hein. Comment est-ce qu'on va démarrer cette relation? C'est toi qui as la clé en fait. Tu vas aller à ton rythme, exactement. Tu vas expliquer à ton partenaire ou à cette nouvelle partenaire maintenant, voilà, moi j'aimerais un rythme comme ça.
J'ai envie d'un nouveau départ. Alors pour ceux qui sont en couple, on dirait que vous allez aussi demander un nouveau départ avec, tu sais, le nouveau départ, c'est pas que pour les célibataires. Hein. Quand on parle de nouveau départ dans la cartomancie, ça peut aussi donner rentrer dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle sentimental, c'est-à-dire qu'il y a eu du pardon, on repart. C'est la nouvelle année, on repart sur de bonnes bases. On s'écoute mutuellement tous les deux. J'ai beaucoup d'amour, tu sais, dans ce tirage, en fait. En fait, ce que je ressens, en fait, tout simplement, parce qu'il y a la carte amour ici, je l'ai cachée. En fait, je ressens simplement du respect du partenaire, en fait. J'ai mon cœur qui j'ai un respect ici, en fait. Hein. J'ai une preuve d'amour. J'ai envie de te dire que ton partenaire t'aime d'un amour inconditionnel. Ton partenaire est très amoureux. Il accepte et il va te pardonner. Il a peut-être découvert quelque chose ou il va découvrir quelque chose et il te pardonne. J'ai un amour sincère ici. J'ai vraiment quelque chose qui sent très bon. J'ai différentes émotions en fait. Tu comprends? Un peu difficile cette lecture pour moi. J'ai différentes émotions. J'ai des émotions d'amour inconditionnel. J'ai des émotions de peur ou d'anxiété. Mais j'ai plus l'impression que c'est le partenaire, peut-être qui a un petit peu peur de vous perdre. Là, il faudra exprimer, d'accord, les cancers, exprimer vos émotions. Exprimez vos émotions peut-être à votre partenaire. Si vous sentez qu'il y en a un si vous êtes anxieuse ou lui, il est anxieux, n'hésitez pas à communiquer, à parler, ok. Et puis enfin, avec la carte du créateur, écoute, c'est l'une des plus belles cartes, donc tu as vraiment bien maîtrisé. J'ai l'impression que c'est toi qui as la clé, c'est toi qui maîtrises ta vie sentimentale. Hein. J'espère que cette carte du pardon, elle résonne en toi parce qu'elle est très puissante où elle est placée. Il y a deux possibilités. C'est soit tu te pardonnes pour tout le mal que tu t'es fait, ou que tu t'es fait dans une relation peut-être difficile. Et maintenant, j'accepte de me donner beaucoup d'amour. Je vais transformer tout ça. Il y a eu des moments peut-être un peu difficiles. Et maintenant, je vais tout transformer. Je vais vraiment me donner de l'amour maintenant. Et je vais me pardonner. Ça, c'est un travail qui est énorme, le pardon. Peu de gens savent faire ça. Hein. Le pardon, c'est énorme. Ça peut aussi vouloir indiquer peut-être que votre partenaire va vous pardonner d'une attitude ou d'un comportement ou d'un événement, peu importe. Mais j'ai quelque chose avec le cœur. On peut aussi vous donner quelque chose avec le cœur. Où vous allez présenter des excuses. On sent aussi des cancers qui présentent des excuses. La carte transformation... La carte transformation en dessous du temps. C'est en train de nous dire ici que laissons le temps faire les choses. Hein. C'est le temps qui nous dira. Pas de précipitation, ok? Pas de précipitation. Laisse venir, ok? Parce que les choses sont en train de se transformer là. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se transformer, mais tu dois sentir normalement ici. Pour tous ceux qui sont en couple, et ça fait depuis un certain temps que vous êtes ensemble, on peut avoir des envies de bébé et une grossesse ici pour bientôt, d'accord, qui va complètement transformer et chambouler votre vie. En tout cas, une nouvelle qui tombe, hein. Vous allez apprendre une grossesse peut-être ici au courant du mois de janvier ou un petit peu plus tard, février ou mars. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Restez bien au centre, d'accord? Exprimez vraiment à votre partenaire. Je pense qu'il a besoin de l'entendre, ou elle a besoin de l'entendre.
les sentiments que vous avez et n'hésitez pas à parler de cette liberté que je ressens aussi parce qu'on dirait que vous êtes un peu fermé, cloîtré ou quelque chose comme ça, je sais pas. Voilà, je pense que vous allez aussi exprimer cela. Allez, just for fun, il y a de la douceur ici. Tu vois le timbre de ma voix. On va reprendre encore une dernière carte. Nouveau départ. Oh là là, mais c'est beau ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, le voyage. T'as vu? Puis je parlais de grossesse. Regarde, on a la carte de la patience. C'est rigolo, hein? Et nouveau départ. Bon, allez, je vous donne une notion. J'ai le chiffre 9. D'accord? Donc, on peut compter 9 mois. Hein, donc, on peut... Voilà, j'ai le chiffre 9. Hein, donc, c'est vraiment le temps d'une grossesse. On a quelque chose de nouveau. On a 3, 3, 4, 5, 6, 9. Ah bah oui, j'ai le chiffre 9 ici. Alors, nouveau départ. Vous commencez ce merveilleux voyage. Ouais. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Mais alors, que se passe-t-il? Je suis curieuse. Je ne sais pas si cette carte, elle résonnait en vous au départ. Mais alors, prenez-la pas dans le sens que je vous ai donné, mais peut-être dans ce sens-là, d'accord, qui est indiqué ici. C'est les anges qui vous transmettent ce message. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Tu vois, j'ai l'impression que tu dois lâcher quelque chose derrière toi. Il y a des choses que tu dois lâcher. Voilà, que tu dois te libérer, ok? Mets un espace. Alors, pour certains cancers, moi, j'entends le mot désencombrer. Hein, peut-être un désencombrement aussi chez toi, hein, de te libérer un petit peu, fais de l'espace un petit peu chez toi ou dans ton esprit. Ok, de te libérer un petit peu ton esprit, il y a peut-être trop de réflexion. Vous allez partir sur un nouveau départ, des nouveaux objectifs, quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Hâte de faire la vidéo sentimentale pour le mois de février, mais en tout cas, ce que je ressens ici pour vous, les cancers, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, des surprises, des bonnes nouvelles, un nouveau départ. Et puis moi, ce que j'adore dans ce tirage, c'est cette carte. Un point, c'est tout. On pourrait faire une lecture intuitive que par celle-ci. Vous êtes un vrai rayon de soleil, vous brillez, vous prenez les choses en main maintenant, vous êtes maître de votre propre vie et c'est vous qui gérez les choses. On a comme couleur le orange, le jaune, je ne sais pas si ces couleurs vous parlent, le orange ou le jaune, tu peux te vêtir de orange ou de jaune, on a beaucoup de couleurs comme ça, ainsi que le rouge. Voilà la team des cancers, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, merci d'être là pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ainsi que tous vos petits WhatsApp et les emails que je reçois. Que dire de plus? Je vous souhaite une excellente année 2023, je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, bisous, tchuss.